La pauvreté peut parfois pousser les gens à faire des choses dégradantes, chercher dans les poubelles, voler, mendier dans la rue. Mais dans d'autres cas, avec un peu d'ingéniosité et une détermination à toute épreuve, il arrive de voir une idée germer qui permettra de changer de vie, d'améliorer considérablement la vie de son voisinage, voire même de son pays. Découvrez aujourd'hui ces success stories exclusivement Made in Africa et leurs instigateurs qui ont tout misé sur le recyclage et l'inventivité pour changer de vie. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochains contenus. Une idée révolutionnaire. Vous est-il déjà arrivé d'avoir à changer un des pneus de votre voiture? Certainement, me direz-vous. Mais qu'avez-vous fait du pneu usagé? Jeté à la décharge, laissé pour compte dans votre garage ou placé dans un coin du jardin à habiller le paysage avec tact? Avec plus d'1,2 milliard de pneus fabriqués chaque année dans le monde, il est très difficile de les éliminer. D'abord parce que ce ne sont pas des produits biodégradables, mais surtout parce qu'ils sont tous sauf recyclables. Enfin, c'est ce que tout le monde pense, car en vérité, dans ces vieux pneus tout usés se cache une source de richesse incroyable. Des Africains ont eu l'ingénieuse idée de recycler ces pneus. Mais attention, pas de n'importe quelle manière. Au lieu de les brûler ou de les transformer en vieux cache-pots, ils ont décidé d'en faire des chaussures. Oui, vous avez bien entendu, des chaussures. À l'origine de cette idée révolutionnaire, un jeune Ougandais, Innocent Byarwanga, qui a usé de son talent et de son incroyable imagination pour transformer les vieux pneus en paires de chaussures. Enfant des rues qui vivait dans la précarité la plus totale, il a trouvé son inspiration en remarquant le nombre considérable de pneus que les gens jetaient et qui restaient là à gâcher la vue. Ainsi, l'ingénieur autodidacte décide un jour de mettre le pied à l'étrier avec comme seul objectif de se sortir de la misère et d'emmener avec lui autant d'enfants ougandais motivés qu'il pourrait. Avec à son actif un capital inexistant, une éducation inachevée, beaucoup d'espoir et une persévérance sans faille, Innocent a fondé Pamoya en 2011. Un centre qui propose à des enfants âgés de 12 à 24 ans, tous issus de familles pauvres, un emploi. Ces derniers sont formés à produire des chaussures durables à partir de pneus désaffectés. Cette idée n'offrait selon lui que des avantages, d'autant plus qu'elle pouvait permettre aux jeunes d'apprendre un métier unique et ainsi gagner leur vie et de subvenir à leurs besoins. C'est ainsi qu'il a mis son projet sur pied, et c'est bien le cas de le dire. L'idée de recycler des pneus trouvés un peu partout est venue à Innocent lorsqu'un jour, lors d'un voyage, il a découvert des piles de pneus usés éparpillés sur le côté d'une route. Les pneus en caoutchouc ont alors été collectés et emmenés aux ateliers pour être coupés et ensuite façonnés. À ce jour, le centre de Pamoya a employé et formé quelques 117 jeunes, dont 80 enfants venant des rues et 37 jeunes étant dans une situation de détresse. Les revenus tirés de chaque paire de chaussures vendues sont tout naturellement partagés avec les jeunes fabricants de chaussures. Un processus de fabrication unique. Le processus de fabrication est simple et rapide. À partir du pneu usé, le cordonnier marque, découpe ensuite la taille et le motif des chaussures sur la semelle, qui, à son tour, complétée par des sangles et des cordes pour être attachée aux chevilles. Le processus se fait entièrement à la main, mais il engage d'autres matériaux. Adhésifs pour chaussures, épingles à coudre, fils, lacets, couteaux utilitaires, gros ciseaux et marteaux pour que la sandale puisse enfin prendre forme. À partir d'un seul pneu de voiture, le centre Pamoya arrive à produire 4 paires de sandales. Et à partir d'un pneu de camion, il est possible de concevoir près d'une douzaine de paires de chaussures. Le tout, c'est de trouver cette perle, qui n'est finalement pas si rare que ça. Aujourd'hui, le jeune entrepreneur ougandais est fier de son entreprise florissante. Il est arrivé à fabriquer un pur produit ougandais à partir d'un matériau recyclé et qui a le mérite d'être particulièrement résistant. Mais Byarwanga ne souhaite pas s'arrêter là. Le jeune homme rêve grand. Il projette de faire de cette idée une grande industrie en Ouganda. Des sandales aux 1000 vertus. Cette idée innovante est d'autant plus révolutionnaire puisque les sandales offrent une panoplie d'avantages. Hormis le fait que ce soit un produit recyclé, les chaussures en caoutchouc offrent une durabilité et une résistance sans pareil. En raison de la haute solidité du matériau, celles-ci peuvent durer au moins 10 ans. Elles ne se désagrègent pas et ne s'usent pas facilement. Bon, par contre, pour le style, on zappe. Mais à en croire les personnes qui les portent, ces sandales offrent un confort inégalable. Pas besoin donc de semelles bien étudiées pour être bien dans ses baskets, dans ses sandales. Comme quoi, tout est dans la simplicité. Et cerise sur le gâteau, elles sont proposées à la vente entre 2 et 3 $, ce qui en fait un produit accessible par tous et pour un moindre coût. Ça, c'est le pied. Une tendance qui dépasse les frontières. Et l'idée plus qu'ingénieuse du jeune Ougandais n'a manqué de séduire les pays voisins. Éthiopie, Kenya ou encore Rwanda ont ainsi vu naître des projets similaires à celui d'Innocent Byarwanga. C'est ainsi qu'au Kenya, à Nairobi, une start-up nommée Masai Threads fabrique des chaussures en pneus dans le but de les exporter au Royaume-Uni et en Allemagne. Décidée à conquérir le marché européen, l'entreprise Masai Threads dispose d'une boutique en ligne où l'on retrouve les modèles avec le pneu, neuf celui-là, pas usagé, comme matière première, associée à du cuir, du denim et d'autres matériaux plus habituels pour ce genre de produit.
La qualité des finitions est également de mise. La paire est donc vendue à un prix légèrement plus haut que celle d'Uganda, 12 $ pour les enfants et 19 $ pour les adultes. Et attention, là aussi on peut parler de mode et de tendance. Masai Threads a même élargi sa gamme en offrant d'autres produits similaires issus du même concept, tels que des tongs, des chaussures à talons, des plats, des paniers, des seaux et d'autres ustensiles. En Éthiopie, là encore, la reine des chaussures écologiques a fait sensation. Une jeune Éthiopienne nommée Bethlehem Alemu s'est également inspirée de l'idée pour créer sa société Soul Rebels, spécialisée dans la fabrication de chaussures écologiques. L'intérêt du projet est double ici aussi, comme pour Innocent Biaruhanga. La jeune femme d'affaires a pu employer un grand nombre de jeunes en situation défavorisée, tout en participant à la protection de l'environnement. D'ailleurs, son initiative lui a valu un prix que l'Africa Women Innovation and Entrepreneurship Forum lui a récemment décerné. Avant de se lancer dans cette aventure, la jeune femme était employée en tant que comptable. Elle a quitté son travail, a investi 5 000 $ de capital et a employé 5 personnes avec elle. Issue d'une famille très modeste, vivant à Eznaburg, un sous-quartier d'Addis Abeba, elle n'a reçu aucune aide financière à l'exception d'une marge de crédit accordée par le gouvernement pour aider à répondre aux commandes importantes. Bethlehem Alemu avait un rêve, aider son pays à s'émanciper financièrement. Armée d'une détermination de fer, la jeune femme dynamique a pu, 2 ans après, fabriquer ses premières paires de chaussures composées essentiellement de coton biologique, de jute et de pneus usagés. À l'époque où les fabricants de chaussures éthiopiens se battaient bec et ongles pour garder leur place dans le marché, face à l'inexorable concurrence des produits en provenance d'Asie, la société Soul Rebels, elle, a décidé de se concentrer sur le marché des exportations en combinant pouvoir de la vente en ligne à de subtiles techniques de merchandising venant de pays asiatiques. Et depuis, l'entreprise connaît un succès d'une envergure internationale. Bethlehem Tilahun Alemu a cherché un fournisseur local de vieux pneus et de vieilles chambres à air et a embauché des personnes pour filer, tisser et teindre du coton, du jute et du chanvre cultivés localement en utilisant des techniques traditionnelles et ancestrales. Tout en s'inspirant des tendances internationales sur Internet, Bethlehem Tilahun Alemu a conçu des collections de chaussures allant des tongs au basket. Elle a ainsi donné vie aux tongs classe Act Supa et aux baskets Urban Runner qui ressemblent beaucoup aux Converse All-Star. Leur extrémité est faite à partir de morceaux de chambre à air et leur semelle est recouverte de coton bio. La toile de camouflage est quant à elle issue de vieux uniformes militaires. Pour la jeune femme, recycler, c'est un mode de vie qui devrait être de plus en plus automatique. Ces produits certifiés commerce équitable ont séduit de grandes enseignes américaines, à commencer par les sites internet. Des particuliers ont même commencé à commander directement à partir du site de Soul Rebels. Mieux encore, bien déterminé à repousser les limites de la réussite, Bethlehem Tilahun Alemu a également décidé de lutter contre le changement climatique. En plus de recycler les pneus usagés, ce qui est déjà en soi une façon de réduire l'émission de gaz à effet de serre, la jeune Éthiopienne s'est tournée vers l'énergie solaire pour alimenter son atelier. Cette alternative innovante pour la protection de l'environnement lui a valu la considération de plusieurs organisations internationales ainsi que plusieurs titres. En 2012, elle a figuré dans le top 5 des femmes entrepreneurs d'Afrique de Business Insider dans la liste des Africaines qui ont le mieux réussi sur le magazine Forbes. L'année suivante, elle a fait partie des 25 femmes les plus influentes d'Afrique. Bethlehem Alemu a donc trouvé chaussure à son pied. Elle se dit aujourd'hui heureuse de contribuer au développement de son pays qui, selon elle, ne devrait plus dépendre de l'aide étrangère pour se développer. Elle est aussi très fière d'avoir réussi à susciter un intérêt et une passion autour de ses produits à travers le monde et surtout d'avoir permis à ses clients d'exprimer leur créativité, leur caractère et leur positivité grâce à ses chaussures. Aujourd'hui, la jeune entrepreneuse emploie près de 300 personnes qui produisent quotidiennement pas moins de 500 paires de chaussures en pneus et autres produits locaux. Elle a également créé une boutique en ligne afin de pouvoir exporter ses produits dans tous les pays du monde. En 2012, son entreprise possédait des magasins dans 20 pays étrangers. Mais le rêve de Bethlehem Alemu ne s'arrête pas là. Elle vise le chiffre de 500 boutiques d'ici 2022. Et dire que tout est parti d'un vieux pneu usé. Alors que pensez-vous de ces incroyables histoires? Motivant, n'est-ce pas? Dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous sentez l'âme d'un ingénieur et ce que vous voudriez proposer comme produit pour changer le monde. On a hâte de lire vos idées.